Apprendre l'anglais peut vraiment être challenging. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu pour vous des phrases intelligentes que les natifs eux-mêmes utilisent au quotidien. Si tu veux aussi sound like a native, alors regarde cette vidéo. Parfois, vous pouvez être là à regarder un film, ou soit à écouter une chanson, ou soit à entendre un natif parler, et vous allez vous rendre compte que ce qu'il utilise comme phrase, ce qu'il utilise comme expression, ne se trouve pas dans les livres. On ne nous a pas appris ça à l'école, parce que l'anglais de l'école est tellement basique que tout ce qu'on voit dans la réalité, ce n'est pas la même chose. Alors, quand vous êtes dans de telles situations, vous êtes étonné. Ça vous étonne et vous vous dites, mais on n'a jamais appris ça. Mais je n'ai jamais entendu cette expression. Mais comment se fait-il que ce qu'on a appris à l'école, mais comment se fait-il que ce que je vois dans les livres, c'est tout à fait différent de la réalité? Pour comprendre, c'est simple. Tu dois incorporer ces expressions. Tu dois connaître. Parce que lorsque tu connais, ça sera très facile pour toi de comprendre et même de les utiliser. Bien, les amis, nous avons la première expression, hang in there. J'ai fait ça pour signifier be one, comprenez? Oh, be one. Hang in there, c'est une expression qui s'est traduite en français par tiens bon, tiens le coup. Et c'est souvent utilisé pour remotiver une personne, pour redonner de l'espoir à quelqu'un, pour lui dire que ça ira, pour que la personne reste positive. Alors je vais vous donner un exemple. On peut aller avec I know it's difficult to lose a job, just hang in there. En français, ça s'est traduit par je sais que c'est difficile de perdre un emploi, mais tiens le coup. Nous avons un deuxième, toujours dans le cadre d'encouragement, lorsqu'une personne traverse des moments difficiles. Vous pouvez dire don't lose hope, don't lose hope. Littéralement, don't lose hope se traduit par ne perds pas espoir. Alors, on y va avec cet exemple. I understand how stressful it must be to fail the exam, but don't lose hope. Je comprends à quel point c'est stressant d'échouer un examen, mais ne perds pas espoir. Et pour finir, nous avons cette dernière expression que les Américains et même les Britanniques ont l'habitude d'utiliser, c'est bad time will be over. Bad time will be over veut tout simplement dire que le moment difficile va passer, va terminer. Imaginez-vous, quelqu'un vient vous dire, you know what, my brother, I just broke up with my girlfriend. Et vous regardez la personne, vous dites, oh là 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 là. Et pour réconforter la personne, vous dites, don't worry, bad time will be over. J'espère que tu as appris quelque chose. Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires, formule des phrases, partage, like, abonne-toi surtout. Be the one, toujours.